Maintenant avec Dominique. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Orphelin, je suis scotché comme tous les amoureux de la terre et du vivant. Et vous, que pensez-vous du paradoxe macronien qui installe la 5G sans étude sur ses impacts et qui déclare hier vouloir intégrer l'environnement, la biodiversité à la Constitution? Merci. Merci à vous. Mathieu Orphelin vous répond. Sur la 5G, jamais j'ai vu un citoyen ou une citoyenne d'Angers ou du Maine-et-Loire venir me dire dans la rue « Monsieur Orphelin, pressons-nous sur la 5G, c'est hyper important, ça va améliorer notre vie. » Jamais, jamais, jamais. Par contre, tous les jours, c'est pas ça le sujet sur les téléphones. Et le sujet, tous les jours, j'ai des messages d'habitants de Briolet, des Hauts-d'Anjou, de Rive-sur-Loire en Anjou, qui me disent « On n'a même plus le téléphone fixe. Il faut 3 semaines pour une installation. Le réseau Internet, il ne marche pas chez nous. » C'est ça la réalité des gens. Et franchement, le débat sur la 5G, c'est un sujet important du point de vue de ce qu'on veut faire, de la technologie. Mais franchement, sur le terrain, venez, et j'ai eu des échanges assez houleux avec le président d'Orange, qui enfin, depuis 15 jours, après des mois d'alerte, Orange est en train de régler la situation. Mais c'est ça. Enfin, Mathieu Orphelin, quand on avait une Minitel avant qu'Internet arrive, les habitants de Maine-et-Loire, vous n'allez pas vous dire j'ai besoin absolument d'Internet. Imaginez, moi la semaine dernière, j'ai un maire qui m'appelle, qui me dit, un habitant de sa commune lui a dit je déménage, je vends ma maison parce que j'en peux plus de pas avoir Internet, même en réseau fixe à la maison. Au moment où on doit télétravailler. Non mais les zones blanches, c'est un vrai problème. Non mais c'est le vrai problème. La 5G, c'est un choix technologique. Nous, on a auditionné pas mal de gens. Quel est votre avis sur la 5G? Aujourd'hui, tout le monde fait la 5G. Est-ce que vous imaginez que la France soit le seul pays qui reste à la 4G? Je vous dis vraiment mon avis, c'est que le sujet des gens sur le terrain, moi je pense que je suis un député très connecté au terrain, c'est pas la 5G, c'est l'accès à la 3G, c'est l'accès au téléphone filaire dans les zones rurales. C'est le seul sujet sur le terrain. Par contre, j'en entends parler tous les jours. Sur la 5G, franchement, un moratoire de quelques mois, est-ce que ça aurait été si difficile à accepter par Emmanuel Macron? Non. Mais je crois que c'est un choix de dire faut aller à la 5G très rapidement. Il y a une formule quand même très limite hier, je trouve, de dire oh, le moratoire, comme on est un des derniers pays, d'une certaine façon, vous l'avez eu. C'est pas très responsable. Nous, on a auditionné des gens avec le collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, et on nous a quand même dit oui, on développe cette innovation, on ne sait pas encore pourquoi, mais c'est pas à ceux qui développent l'innovation de savoir à quoi ça va servir. Je pense qu'au moment où on est de notre réflexion de modèle de société économique, ça pose question. Nicolas Haust.